l'angoisse qu'aujourd'hui, toi et moi, nous passons souvent. Amen. Maintenant, écoutez, le 4e évangile, c'est l'évangile de Jean. Jean va sortir de ces 3 contextes et lui, il va parler de la divinité de Jésus. Il présente Jésus comme l'aigle. Et nous allons voir les caractéristiques de l'aigle. Et donc, dans le livre de Jean, Jean commence en disant « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Jean montre la divinité de Jésus. Maintenant, suivez-moi bien. Nous allons partir avec l'évangile de Matthieu, qui parle de Jésus comme lion de la tribu de Juda. En fait, si vous parcourez le livre de Matthieu, Matthieu retrace la royauté. Jésus est roi. Et il parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Bien-aimés, je vous ai dit que si nous continuons à présenter notre face, une seule face, dans ce monde où nous sommes bousculés, où Satan est le maître, nous serons très limités et nous n'allons pas arriver loin. C'est pourquoi, en des moments de notre vie, nous devons manifester ces 4 faces. Amen. Et en manifestant la face du lion, nous voyons que le lion a des caractéristiques. D'abord, la première caractéristique que je pourrais noter, que le lion marche de façon majestueuse. Amen. Le lion marche de façon majestueuse parce que le lion ne craint rien. En fait, on dit que le lion est le roi de la jungle. Et les autres animaux ont peur du lion. Et quand quelqu'un marche avec assurance, l'assurance, ça signifie quoi? On dit la foi, c'est une ferme assurance. Et le lion, il ne se préoccupe de rien. Parce que David a été aussi comparé comme le lion de la tribu de Juda. Et David lui-même, dans différents psaumes, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Quand nous avons de l'assurance que 1000 tombent de mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne suis pas atteint parce que je marche avec l'assurance. Qui marche avec assurance ne se préoccupe pas de demain, parce que qui marche avec assurance, c'est que demain lui appartient. Amen. Et bien aimé, je voulais vous encourager à pouvoir marcher comme le lion de la tribu de Juda qui marche avec assurance, qui ne se préoccupe de rien. Parce que Jésus a dit, et Dieu même a dit dans sa parole, aux oiseaux du ciel, qui ne mietent, à eux je leur donne à manger. À plus forte raison, vous qui êtes une ressemblance, je ne vous donnerai pas. Vous qui êtes si mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, moi qui vous ai créé, je ne vous donnerai pas. Donc ne vous préoccupez pas de demain, parce que demain prendra soin de lui-même. Amen. Et donc, le lion marche avec assurance. Il ne craint rien. Et selon une étude des théologues, et si vous voulez, si vous avez le temps, si vous aurez le temps, parce qu'aujourd'hui, problème de temps fait si qu'on s'éloigne de la parole de Dieu. On n'a pas de temps, on est tous pressés. Même dimanche, on vient, rapidement on écoute, une fois que c'est fini, là, allez, clay, tout le monde disparaît. S'il y a quelque chose à arranger dans l'église, s'il y a à s'occuper du pasteur, s'il y a à recevoir, le temps est en train de nous tuer, de nous éloigner de nos bénédictions. Et donc, il est très important que nous puissions avoir cette assurance que quand il commence quelque chose, il va l'achever. Amen. Dans Hébreux 10, 35, si on peut me projeter, Hébreux 10, 35, nous dit quelque chose de très important pour encourager les uns et les autres qui ont perdu l'assurance. Beaucoup aujourd'hui marchent, vivent, mais ils ont perdu l'assurance. C'est-à-dire, leur vie, c'est comme la loterie. Si ça vient, c'est ça. Si ça ne vient pas aussi, bon, je vais faire avec.
Non, nous devons avoir cette assurance. Hébreux 10, 35 nous dit quelque chose de très important. Peu que maintenant, tu reflètes d'autres visages. Tu dois montrer ton visage de lion. Pas pour écraser les autres, mais je vais vous expliquer ce que signifie. Et nous le savons nous tous, que Judas veut dire louange. Amen. Louange. Et donc, nous devons apprendre à nous déplacer ensemble. La troisième caractéristique que je voulais partager, c'est la force, la détermination et le courage du lion. Quand le lion s'en prend à l'éléphant, en tout cas, il ne lâche pas. Parce qu'il va attaquer. Il est fatigué, un autre va attaquer. Mais ça, c'est un travail d'ensemble. Bien-aimés, chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre à travailler ensemble. Parce que Dieu, il nous a fait différents. Regardez autour de nous comment nous sommes. On n'est pas tous du même pays. Mais son esprit a fait que ce matin, nous sommes assis ensemble, nous nous sommes salués, nous nous donnons des baisers, nous nous échangeons nos numéros de téléphone. Tout ça là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, il n'y a pas autre chose. Parce que dans ce monde où on dit la diversité unie, c'est archi faux. La diversité n'a jamais uni. Mais la diversité dans le système de l'Esprit de Dieu est unie. Amen. Regardez le monde dans nos différents pays. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, des préjugés, du racisme, nous sommes divisés. Parce que c'est celui du nord qui gouverne, ceux du sud ne sont pas contents et il y a tout le temps la guerre. Pourquoi les Européens arrivent à nous diviser? Et nous parlons de diversité, la diversité unie. La diversité n'a jamais uni, mais dans le système de Dieu, la diversité unie. Amen. Et nous devons comprendre cela. Et donc, parlant de la force et la détermination du courage du lion, le lion est très courageux. Jésus-Christ, pour pouvoir supporter nos péchés, pour pouvoir prendre cette croix, pour arriver jusqu'à la croix de Golgotha, il lui a fallu la force, le courage et la détermination. Parce que si Jésus devait regarder en arrière, tel que nous étions combinés, tel qu'on était mauvais, il allait renoncer. Mais il a fait courage, il a eu la force, il a eu la détermination. Beaucoup ont cherché, les pierres ont dit non, tu ne mourras pas, on ne te fera pas ceci. Ils ont cherché à le décourager, mais lui il savait que derrière la gloire, derrière, comment on appelle, la croix, il y avait une gloire. Il était déterminé. Bien-aimés, apprenons à être déterminés. Annie disait une fois ici, quand il prêchait, que peut-être que vous avez fait des CV, on ne vous a pas répondu, mais refaites encore les CV et postulez encore dans les endroits où on vous a refusé. Prenez courage et ne vous découragez jamais. Amen. Le quatrième point que je voulais partager, c'est le rugissement du lion. Vous savez, le lion, arrivé à un certain moment, il poursuit le gibier. Quand il n'arrive pas à le prendre, le lion a une stratégie. Le lion s'arrête et il pousse un cri. Et les scientifiques ont démontré que le cri du lion peut hypnotiser l'adversaire, les autres animaux. Et ça fait que quand il pousse le cri, il y a la panique. Les autres animaux sont tellement paniqués que, à force de vouloir être paniqués, ils tournent, et où ils vont se retrouver? En face du lion. Bien-aimés, apprenons à pousser notre cri. Et notre cri, ce n'est pas un cri, mais c'est ta louange. Quand tu es accablé, quand tu es tellement pris jusqu'à la gorge, quand tu es dépassé, quand tu n'as plus de solution, tu dois t'arrêter maintenant et pousser ton cri de louange. Tu dois pousser ton cri de louange. Tu ne dois plus courir
des prophéties. Tu ne dois plus courir après des miracles. Tu ne dois plus courir après je ne sais quoi. Arrête-toi et pousse ton cri. Parce que David a dit, vous vous souvenez de l'histoire de David? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce n'est plus à toi de courir après le bonheur. Ce n'est plus à toi de courir après la joie. Ce n'est plus à toi de courir après les miracles, après des prophéties. Car ce que vous ignorez dans les prophéties qui sont données souvent, c'est que la Bible dit, l'accomplissement d'une prophétie commence par son contraire. Parce que de ce qui a été dit de Jésus, qui devait être roi, c'est que il a été dit, vous le trouverez à Mayotte, couché dans une crèche, dans un lieu qui sent. Jésus peut être élevé dans ses prophéties. Il devait être le roi de Juda, mais il devait être couché dans un lieu qui sentait mauvais. Aujourd'hui, nous voulons entendre des prophéties, mais l'accomplissement d'une prophétie commence par son contraire. Amen. Et donc, apprenons à ne pas courir après beaucoup de choses. Mais quand nous sommes dépassés, quand tu vois que ton mari te maltraite, quand tu vois que ta femme te maltraite, arrête-toi et pousse ton cri de louange. Parce que David était dans les champs et le bonheur allait le trouver là. Amen. David n'a pas couru après le titre de roi. David était dans les champs et le bonheur l'a trouvé là. Apprends à te connecter avec Dieu. Apprends à louer Dieu. Dans les moments difficiles, chante un cantique. Dans les moments difficiles, prie. Dans les moments difficiles, parle à Dieu. Reste connecté à Dieu et tu verras qu'il va te frayer un chemin. Ce Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur. Parce que je l'ai expérimenté. Moi, j'ai été aussi dans le monde des ténèbres. J'ai fait pas mal de choses parce que j'ai joué au football. Et je sais que dans le football, on faisait des mises au vert. À 2 heures du matin, on nous réveillait parce que notre basseur nous disait que c'est à ces heures-là qu'on prend l'âme de quelqu'un. Et on nous donnait de ces poudres avec un mélange de chat, de caca de chat, de tout un... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et des fois, avant de rentrer sur le terrain, on préparait de l'eau avec du sang de chien, de ceci, de cela. Il fallait aller prendre, se palper. On avait des ceintures de sécurité qu'on mettait. On avait des feuilles qu'on mettait dans nos paires de mags. Tout ça là. Mais c'est l'Afrique, vous connaissez. Ce n'est pas que je suis en train de vous apprendre quelque chose. J'ai appartenu à ce monde. J'ai eu mes parents aussi qui ont pratiqué. J'avais ma tante où je partais. Quand elle devait faire des consultations, tu la voyais normale. Mais quand elle devait commencer, elle commençait par des incantations et elle se transformait. Et puis de là, je voyais un autre être. On dirait un animal, un oiseau. Et elle parlait avec un autre aspect qui te faisait peur. Pour te dire que ce Dieu que nous servons, il y a des esprits mauvais. Ça existe. Le diable existe. Il ne faut pas le nier. Mais Dieu est plus fort. Le diable est puissant. Le diable, il est puissant. Mais on dit de Dieu, Dieu est tout puissant. Parce que Dieu est au-dessus. Amen. Et donc nous sommes du bon côté. Nous avons Dieu avec nous. Et si nous avons Dieu avec nous, qui pourra contre nous? Personne. C'est pourquoi ton rougissement est important. Ton rougissement, ton adoration est important. Guélor le disait. Dans l'adoration, pendant que tu es en train d'adorer, des chaînes se brisent. Pendant que tu es en train d'adorer, des choses même, des portes s'ouvrent, des opportunités s'ouvrent que toi-même, tu ne peux t'imaginer. Amen. Je voulais passer au deuxième point. La deuxième facette que nous devons présenter pour réussir notre percée, c'est la face de l'aigle. Et si vous avez le temps d'aller même chercher sur Internet les caractéristiques de l'aigle, mais vous allez dire, waouh, mais ce Dieu-là, il est vraiment fantastique.
Parce que refléter le caractère de l'aigle, c'est super. Et nous allons le voir dans le livre de Job. Si on peut projeter Job 39, nous allons lire le verset 30. Et Job 39, verset 30 à 33. Si on peut se tenir debout, il est très important. La deuxième facette. Nous le lisons. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sur les hauteurs? On continue. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. On peut s'asseoir. J'ai été vraiment très ému quand je passais en revue ce message. C'est un message que beaucoup de serviteurs de Dieu en ont prêché, et beaucoup de serviteurs de Dieu continuent à prêcher, parce que c'est un message révélateur qui encourage. Il nous est dit que les petits de l'aigle boivent du sang. Contrairement à tous les animaux, si vous regardez bien, les petits des autres animaux boivent du lait. Aucun petit d'un animal boit le sang, autre que l'aigle. Les autres petits des animaux boivent du lait. Mais ici, il nous est dit que les petits de l'aigle boivent du sang. Et quand nous parlons de sang, nous voyons l'alliance. Le sang de Jésus qui a été versé pour le rachat de nos péchés nous a connectés à une nouvelle alliance. Le point que je voulais noter, je dirais, on a déjà vu 4 points. Le 5e point que je voulais parler, c'est l'alliance. L'aigle, depuis bébé, vit le mystère de l'alliance. Amen. Dieu veut que, pour que nous puissions percer, nous devons vivre le mystère de l'alliance. J'ai vécu dans un pays où on parle que de la mafia. L'alliance se définit comme un engagement, un pacte, une affinité. Quand nous faisons alliance de quelque chose, il faut respecter. Peut-être l'alliance avec Dieu, nous banalisons. Mais dans le monde des ténèbres, si vous jouez avec, vous allez mourir. Et en Italie où j'ai vécu, dans cette histoire des mafias, on ne joue pas avec. Parce que si tu trahis, ce ne sera pas toi seul qui va mourir, mais toute ta destinée risque de partir. Parce que ce sont des pactes qui sont très forts. Ce sont des pactes de sang. Et tout sang est synonyme d'alliance. Vous savez pourquoi nous jouons avec notre vie chrétienne? Nous sommes dans une alliance, mais nous ne respectons pas nos engagements. Nous trahissons chaque jour le pacte que nous avons scellé. Et un jour, un de nos présidents qui est décédé au Fauboigny, quelqu'un lui a posé la question de savoir la différence entre le chrétien et l'animiste. Il disait, vous savez, les animistes, ils croient beaucoup en leur Dieu. Parce que quand on dit un animiste, quelqu'un qui croit à ces histoires de fétiches, de maraboutage, si tu lui dis à 4 heures du matin, tu dois te trouver au bord du lac pour faire le sacrifice d'un poulet, de ceci, de cela, il le respecte. Parce que si tu trahis, tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher et tu ne vas pas avoir le résultat. Et donc, ils font tout pour respecter.
Mais les chrétiens, le problème c'est quoi? C'est que, voilà, Dieu est amour. Il ne le fait pas, il ne respecte pas. Bon, Dieu n'agit pas sur le moment. Et donc, il n'accorde pas d'importance à cela. C'est très dangereux. Et c'était ce qu'il avait donné de cette définition. Donc, à cause de cette alliance avec Jésus, nous avons été enlevés d'un lieu pour être portés dans un autre lieu. À cause du sang de Jésus, qui fait de nous maintenant des enfants de Dieu, qui nous fait des participants du nouveau royaume, nous sommes dans cette nouveauté de vie. Et vous convenez avec moi que dans cette alliance, le pacte que nous avons scellé avec Dieu, ce qui est à moi est à Dieu. Amen. Et ce qui est à Dieu est à moi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Dans une alliance, c'est un pacte. Et ce que nous avons scellé avec Dieu dit ceci: ce qui est à moi, à Dieu. Et ce qui est de Dieu là, dans ce pacte-là, est à moi. Hors de toi à moi, tu sais que en nous là, nous qui sommes assis, il n'y a rien de bon en nous. Ou bien? Non, si je mens, en nous, il n'y a rien de bon. Parce que nous faisons un pacte avec Dieu, le Tout-Puissant, qui a tout. Et dans ce pacte, ma malédiction, Dieu prend ma malédiction, et moi, qu'est-ce que je prends en retour? Sa bénédiction. Donc, on a tout compris. Tout ce qui est mauvais en nous, là, notre méchanceté, là, tout ce qui est vilain, là, dans cette alliance que Dieu fait avec nous, il dit, mon malheur est à lui et sa bénédiction est à moi. Ma faiblesse est à lui, sa force est à moi. Donc, je prends tout ce qui est de Dieu, là, tout ce qui est bon, là. Je prends ça. Et puis, tout ce qui est mauvais, là, à moi, là, Dieu prend ça. On échange. C'est pourquoi dans les mariages, il y a des personnes qui vont dans le mariage et n'ont rien. Et généralement, nos sœurs pensent que l'assurance, c'est une question de couleur. Je me marie au blanc, et puis voilà. Le blanc, là aussi, dit, il a cherché, il prend une noire, il trouve son assurance là-bas. L'assurance n'a pas de... Ce n'est pas un homme, l'assurance, c'est Jésus-Christ. La vraie assurance, c'est Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes liés à Jésus, il a pris, on dit ce sont nos maladies, nos infirmités, nos faiblesses, nos hypocrisies, nos divisions, nos désaccords, qu'il a chargés sur lui pour nous redonner toute sa plénitude. Amen. Et donc, Dieu est en train de nous parler de l'aigle. Jésus est comparé dans le livre de Jean comme l'aigle. Parce que c'est une des caractéristiques de l'aigle. On dit, les bébés de l'aigle boivent le sang, signe d'alliance. Et encore, au deuxième point, nous devons avoir la face de l'aigle pour réussir notre percée. Nous devons avoir la nature de l'aigle. Il utilise une expression qui m'a beaucoup touché. Il dit l'expression cadavre. Là où se trouve l'aigle, là où se trouvent les cadavres, là se trouve l'aigle. Bien-aimés, qui sont les cadavres? Qui sont les cadavres? Or, la Bible dit, nous les chrétiens, mis à part, nous ne sommes pas concernés. Mais les cadavres, quand on parle des cadavres, c'est les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que la Bible déclare, quiconque ne connaît pas Christ est mort, quoique vivant. Vous le voyez, c'est un mort apparent. Un mort, il dirait, comment on appelle, ambulant. Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Pourquoi des gens se suicident? Parce que ces personnes n'ont pas Christ dans leur vie. Nous qui avons Christ, peut-être qu'on n'a pas la richesse
Mais, pour l'instant, mais on a quelque chose qui est plus que le matériel. Parce que quand on parle de richesse, les gens pensent que c'est le matériel. Nous avons cette richesse spirituelle. Amen. Et les autres choses suivent. Alors, bien-aimés, un secret que nous devons comprendre en tant que chrétiens aujourd'hui. La richesse de ce monde ne se trouve pas à l'église. La richesse de ce monde ne se trouve pas à l'église. La richesse de ce monde, l'argent se trouve dans la main de qui aujourd'hui? Dans la main des païens. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église dimanche, là, pendant que nous on est ici, on est en train de louer, de chanter. Le mec il est en train de dormir. Quand il va vouloir sortir cet après-midi, vous allez le voir dans une grosse cylindrée, une belle maison. Il a tout. Et toi, tu regardes tout ça. Mais au temps des Israéliens, l'argent était où? L'or était où? En Égypte. Et les Israéliens ont dépouillé les Égyptiens. Parce que Dieu était de leur côté. Bien-aimés, les païens, les cadavres, ce sont les païens. Et je prie ce matin que Dieu révèle dans ton quartier un païen qui a l'argent pour que tu puisses convoquer son esprit et lui arracher ce que ne lui appartient pas. Amen. Les cadavres, de quoi la Bible est en train de nous parler ce matin? C'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui s'en fichent éperdument de Dieu. Et quand tu vas parler de Dieu, il te dit ton affaire de Dieu là. Toi-même tu parles de Dieu, mais regarde comment tu es. Ta paire de chaussures est trouée. Tu as ceci, tu as ceci, tu es en manque. Dieu, on a assez passé de temps à l'église. On passe trop de temps à l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que l'église locale a son programme. Nous devons obéir au programme de l'église. Mais quand tu n'es pas à l'église, tu fais quoi? Quand tu n'es pas à l'église, tu fais quoi? Nous avons le lundi qui est occupé par études bibliques. Nous avons le mercredi pour intercession. Nous avons le vendredi pour adorer. Mais tu as mardi. Est-ce que dans ton quartier, il n'y a pas de riches? Autour de toi, il n'y a pas de riches que tu peux, dans ta prière, convoquer son esprit pour que ce bien que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais pourtant, c'est les païens qui détiennent l'argent. Apprenons à convoquer l'esprit de ces gens qui ont cet argent et qui jouent avec. Et l'argent va revenir là. Parce que l'histoire de la Bible nous enseigne que Cyrus était un païen. Mais Cyrus a bâti le temple de Dieu. Amen. Ce temple, cette vision du pasteur, autour de nous, nous avons des gens qui ont de l'argent. Toi seulement, convoque son esprit dans ta prière. Convoque son esprit. Et tu verras que ce qu'il a là, ça va venir chez toi pour que tu puisses bâtir. Parce que aujourd'hui, à force de demander dans les églises, apporter. Arrivé à ce moment, les gens maintenant, ils fuient. Parce qu'il n'y en a plus. Et quand tu constates qu'il y a une sécheresse, il faut user d'autres techniques. Les aigles sont là où se trouvent les cadavres. Amen. Le troisième point, la troisième caractéristique que nous devons refléter, c'est le poids de l'aigle. Bien-aimés, si vous étudiez les caractéristiques de l'aigle, vous allez voir que l'aigle pèse entre 4,45 à 6 kilos. Mais l'aigle arrive à soulever un poids plus lourd que son poids. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vous savez, souvent, nous avons tendance à nous minimiser, nous avons tendance à nous limiter, nous avons tendance à voir les choses petites. Nous avons tendance à confesser le négatif. Nous avons tendance à dire que je n'arriverai point. Mais là, on dit l'aigle, avec le kilo qu'il a, il peut soulever un poids supérieur à son poids. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin?
Ce matin, je vais t'encourager parce que j'ai expérimenté cette assurance et moi, je ne me préoccupe de rien parce que ce Dieu-là, dans ma prière, je lui dis, si tu veux, laisse-moi mourir. Mais moi, je sais que tu vas me donner cela. L'aigle soulève un poids. Ne sous-estime pas ta position. Ne sous-estime pas ton être. Ne regarde pas à la famille dans laquelle tu es né. Tu peux être né dans une famille pauvre. Mais cela ne veut rien dire. Le poids de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi n'a rien à voir avec tes relations, avec la famille dans laquelle tu sors. Tu peux sortir d'une famille pauvre, mais Dieu, si tu es avec Dieu, Dieu t'élève. Dieu te fait asseoir au milieu des grands de ce monde. Dieu le permet. Dieu ne regarde pas à la valeur intrinsèque de ta personne, parce qu'il est Dieu et il fait grâce à qui il veut. Dieu, il ne faut pas te sous-estimer. Ne limite pas ta grâce. Ne limite pas ta vision. Il faut voir haut et en grand. Parce que l'aigle, si tu as le visage de l'aigle, tu peux soulever un poids qui te dépasse. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit que Dieu, 1 Corinthiens 2, 9, dit ceci, ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce sont ces choses-là que Dieu a préparées, qui sont montées au cœur de l'homme. Le voici. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Il ne faut pas te sous-estimer, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un autre nom plus grand que enfant de Dieu. Bishop, prophète, pasteur, tout ça là, ce sont des diversités de dons que Dieu a mis dans le ministère pour édifier son Église. Mais le nom le plus grand qui a été donné, c'est Fils de Dieu. Amen. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as droit à l'héritage des sanctifiés. Ne te sous-estime pas. Très souvent, nous ne recevons pas parce que nous confessons toujours le négatif. Nous disons, je n'arriverai pas, je ne peux pas. Moi, je suis né d'une famille pauvre. Moi, je n'ai pas eu ceci, cela. Moi, mes parents ne sont pas riches. Non, Dieu est en train de te dire, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ses enfants. Amen. Reflétez le poids de l'aigle. L'autre point que je veux donner de la caractéristique de l'aigle, c'est la ténacité de l'aigle. Dans cette ténacité de l'aigle, comment est-ce qu'il chasse? Comment nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à chasser? Parce qu'on dit dans les recherches que l'aigle est le seul animal qui arrive à chasser la tortue et vaincre la tortue. Vous allez dire, mais comment? La tortue qui a une carapace. Comment l'aigle fait pour tuer la tortue? L'aigle, si nous sommes enfants de Dieu, pour réussir notre percée, nous devons avoir cette caractéristique de l'aigle. Parce que l'aigle soulève la tortue. Elle part en hauteur. Comme nous avons lu dans le livre de Job, qu'il met son nid sur les hauteurs et l'aigle vit dans les rochers. Alors l'aigle prend la tortue et va en hauteur avec la tortue. Et l'aigle laisse tomber la tortue sur le rocher. Bien-aimé, le rocher ici dont nous parlons, nous savons que Jésus-Christ est le rocher. Amen. Et l'aigle laisse tomber la tortue sur le rocher et la carapace de la tortue se brise et la chair est découverte.
J'aimerais bien te dire ce matin, peut-être que cette carapace a été un blocage pour toi. Ta bénédiction a été retardée par une carapace de tortue. Mais je vais te dire, prends ton ennemi, fais comme l'aigle, monte avec ton ennemi dans la prière, va sur les hauteurs avec ton ennemi. Il est dit que si tu le laisses tomber sur toi, tu vas te briser. Tu montes avec ton ennemi en hauteur et tu laisses tomber ton ennemi sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et quand il va se briser, quand la carapace va se briser, cette carapace où tu as été bloqué, où tes bénédictions qui devaient arriver ont été bloquées par une carapace de tortue, quand la carapace se brise, tu vois ta bénédiction. Parce que tu vois la chair maintenant qui est découverte. Et c'est comme ça l'aigle, après avoir brisé cette carapace, il a accès à la tortue, à la chair de la tortue. Et il prend maintenant la tortue. Vous voyez pourquoi Dieu vous parle de l'aigle. Ayons la ténacité de l'aigle. Ayons l'attitude de l'aigle. Il faut arrêter de comprendre que c'est l'intermédiaire qui va résoudre nos problèmes. Le prophète ne va pas résoudre ton problème. Toi-même, tu prends ta décision. Dans la prière, c'est pourquoi il est important. Si nous n'avons pas d'affinité avec Dieu, nous n'avons pas de connexion avec Dieu, il nous sera difficile de laisser tomber cette tortue sur le rocher qui est Jésus-Christ. Parce que peut-être tu vas vouloir laisser tomber cette tortue sur un homme et tu vas faire du mal à cet homme. Sur une femme, tu vas faire du mal à cette femme. Prends cette personne, ton ennemi, et va en hauteur, comme dit la Bible, et laisse ton ennemi tomber sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et ton ennemi va se briser et il va te lâcher. Et tout obstacle, tout ce qui a causé des obstacles pour ne pas que tu rentres dans ta bénédiction, une fois que la carapace est brisée, le chemin est ouvert et tu rentres dans ta bénédiction et tu prends ta bénédiction. Amen. La ténacité de l'aigle. Il est dit encore, dans un autre point, que l'aigle vit sur les hauteurs. Lisons Jérémie 1:10. Jérémie 1:10 va nous enseigner quelque chose. L'aigle vit sur les hauteurs. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien-aimés, je me souviens une fois quand le pasteur Bagré était venu et en prêchant, il a lâché un mot qui m'a secoué, que le Luxembourg est maudit. Maudit à cause de cette richesse volée, cet argent, de blanchissement d'argent qu'on vient cacher ici. D'autres ont dit qu'il n'y a plus rien. Mais ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin, si nous vivons dans un contexte, ce qui se passe dans ce contexte, nous sommes concernés. Amen. Dieu dit à Jérémie, Dieu n'a pas dit à Jérémie, je t'établis dans la nation. Dieu est en train de nous dire quelque chose. Je t'établis sur les nations. L'aigle vit sur. Bien-aimés, si nous voulons réussir notre percée, nous devons apprendre à vivre sur. Parce que qui vit sur domine qui vit dans. Amen. Vous convenez avec moi? Qui vit sur domine obligatoirement qui vit dans. Ça veut dire que si au Luxembourg, il y a des calamités, il y a des intempéries, il y a la crise, il y a toutes sortes de problèmes,
Si nous vivons sûrs, nous ne sommes pas concernés. Je m'explique. Si moi je vis sûr, je ne suis pas concerné. C'est pourquoi très souvent, quand nous avons des divisions entre nous, on dit chercher à surmonter, dépasser, mets-toi sûr. Papa Bruno, vendredi, quand il prêchait par rapport au pardon, il a donné un peu d'explication par rapport à cela. De ne pas considérer certaines choses. Il faut pardonner. Amen. Il est en train de dire la même chose que je suis en train de vous dire. Il faut se mettre sûr. Parce que si tu te mets dans ce contexte, tu ne vas pas avoir la force ni le courage de pardonner. Mais quand tu te mets sûr, parce que Dieu, il ne t'a pas établi dans. Dieu, il t'a établi sûr. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, il est bon. Si moi je suis sûr, je n'ai pas à me préoccuper de demain. Je sais que la situation que je traverse, c'est un temps. C'est un temps. Et donc je voulais encourager quelqu'un ce matin à pouvoir vivre comme l'aigle. À pouvoir vivre comme l'aigle. À pouvoir dominer. À pouvoir arracher. Parce que Dieu nous a équipés de beaucoup de choses. Pour question de temps, je vais devoir m'arrêter. Mais je voulais, dans ma conclusion, vous dire une chose. Que peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Et peut-être que tu te dis que mais Dieu t'a oublié. Une chose est sûre et certaine, que le silence de Dieu n'est jamais un oubli. Le silence de Dieu n'est jamais un oubli. Quand nous prenons l'étude entre Malachie et le livre de Matthieu, il y a eu 400 ans. Et pendant ces 400 ans, le peuple d'Israël était où? Le peuple d'Israël qui était encore en captivité. Dieu n'a pas oublié le peuple. Dieu était en train d'écrire une histoire pour ce peuple. Et aujourd'hui, nous voyons Israël comme l'horloge de Dieu. Pourquoi? Parce que des nations entières se lèvent contre Israël. On veut faire disparaître de la carte géographique Israël. Mais est-ce qu'ils peuvent? Ils n'arrivent pas. Israël est une petite nation au milieu de tous ces grands. Ils font tout, mais ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas les Juifs qui combattent, mais c'est Dieu à cause de son alliance. À cause de l'alliance. Bien-aimés, nous devons rentrer dans l'alliance. Nous devons apprendre à rentrer dans l'alliance. Parce que si nous sommes dans l'alliance, notre lendemain est assuré. Et donc, pour Israël, ça a mis 400 ans. Dieu était en train d'écrire l'histoire. Ton problème que tu traverses en ce moment, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que le silence de Dieu, ce n'est pas un oubli. Peut-être que Dieu, pour toi, il a l'introduction. Peut-être pour quelqu'un d'autre, il est au développement. Peut-être pour quelqu'un d'autre, il a la conclusion. À chacun de nous, Dieu est en train d'écrire une histoire. Il n'y a pas à se presser. Il faut rester calme. Parce qu'au temps convenable, Dieu agit. On le chante, il agira, mais il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Vous savez, durant les intempéries, l'aigle, il ne bat plus ses ailes. Il déploie et il se laisse conduire. L'aigle, vous savez que l'aigle est comme le serpent, les deux qui arrivent à changer les plumages. L'aigle arrive à changer son bec parce que l'aigle, il se fait oublier. Il va dans le rocher et pendant 40 jours, on ne voit plus l'aigle. Parfois, quand tu es oublié, on pense que c'est fini pour toi. Mais le silence de Dieu, ce n'est pas un oubli. Dieu est en train d'écrire ton histoire.
Et quand tu ressors de là, tu ressors transformé, tu ressors équipé, tu ressors rempli de bénédictions, rempli de tout désir de ton cœur, parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Apprenons vraiment à ressembler à ces 4 êtres vivants qui adorent Dieu matin, midi, soir. Vous voyez, le royaume de Dieu est un royaume équilibré. Toi seul, tu ne peux pas tout faire. Et regardez pourquoi les foyers aujourd'hui vont mal. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Elle peut commencer, mais arriver à un certain moment, elle en a marre. Elle craque. C'est pourquoi Dieu, il nous a enseigné au travers de ces 4 aigles. Il ne se tourne ni à gauche, ni à droite. Mais quand l'Esprit de Dieu donne l'ordre que la situation est devant, celui de devant part. À gauche, celui de gauche part. Une seule personne ne peut pas tout faire. Une seule personne ne peut pas tout faire. Et bien souvent, quand vous rentrez dans une église et vous voyez un serviteur de Dieu qui fait tout lui seul, en bas, il y a quelque chose qui ne coche pas. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous a donné un pasteur qui a de la sagesse. Un pasteur qui a le don du partage, qui a le don de la formation. Un pasteur qui veut la croissance de son église. J'ai été heureux de rentrer à El Shaddai et je continue d'être heureux. Et donc, je crois que pour question de temps, nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur qui nous a donné encore cette possibilité d'entendre sa voix. Éternel mon Dieu, je te bénis encore. Je te rends grâce cet après-midi. Tu as permis que nous puissions encore goûter aux délices de tes bontés. Seigneur, tu nous as instruits sur ta parole. Et je voulais que cette parole, oh Seigneur, ne retourne pas sans avoir fait ses effets. Que nous puissions être aguerris. Que nous puissions ressembler encore à ces faces que tu nous as enseignées ce matin. Pour que, Saint-Esprit de Dieu, nous puissions atteindre encore un niveau, oh Seigneur, de gloire avec toi. Merci et je te bénis encore. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.